Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, après le sac à dos de la semaine dernière, je vous présente un autre sac de cours, peut-être plus en format serviette, que je vais offrir aussi à d'autres copines de ma fille. Pour réaliser cette boîte, en fait, il vous faudra un morceau de papier cartonné A4 qu'on va couper comme suit. On va prendre les 21 cm qui se trouvent ici sur 11. Et puis, dans l'autre sens, on va prendre 19 cm, comme ceci, sur 13. Nous allons ensuite faire quelques plis. Donc sur le morceau qui mesure 19 cm sur 13, on va le placer comme ceci en paysage. On va marquer un premier pli à 3 cm et le suivant à 11. Et puis sur l'autre morceau, donc qui mesurait 21 cm sur 11, on va marquer un pli à 1 cm, le suivant à 4. Puis, je regarde mes notes, 17 cm et 20. Dans l'autre sens, on va marquer un pli à 3 cm. Et puis, on va reprendre ce sens-ci. On va placer le papier à, je vérifie mes notes, 2 cm et demi, comme ceci. Et en fait, je vais me placer à peu près à 6 cm, on va dire, et je vais remonter vers le haut. Et je vais faire la même chose en me plaçant à 18 cm et demi. Je démarre aussi vers environ 6 cm et je remonte. Et puis, comme on l'a déjà fait d'autres fois, j'attrape une règle et un poinçon. Et puis, depuis la ligne partielle qu'on a marquée, je vais faire un triangle vers les coins les plus proches, à gauche et à droite. Ça va nous faire un sac avec un petit soufflet. Je ne vous l'ai pas montré hier parce qu'on peut le faire aussi juste en pinçant le papier, mais là ça fera une finition un petit peu plus précise. On va marquer toutes les lignes qui sont droites et complètes. Alors je vous ai à nouveau fait calculer des mesures, je me suis d'ailleurs calculé des mesures pour gâcher le moins de papier possible. Parce que j'avais envie d'un sac qui puisse contenir des stylos. Je vous ai expliqué la semaine dernière, mon inspiration c'est les Schultüte que font les Allemands. Ce sont des, on va dire, des paquets surprises qu'ils offrent aux enfants le jour de la rentrée, qui contiennent ces sacs des fournitures scolaires. Et donc j'avais envie de sacs qui me permettent d'y glisser quelques bics décorés à ma manière. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'ai montré les fournitures en question. Pour ces lignes qui sont partielles, on va juste les marquer comme ceci. Donc je marque la ligne droite, le triangle il va se faire naturellement quand on va placer tout ça. J'ai choisi donc mon papier de série design que je vais coller tout de suite. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma fille pour ses copines. Hop, comme toujours, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais toutes les mesures se trouveront sur mon blog, dont le lien va se trouver dans la barre d'infos. Je vérifie, j'étais perdue dans mes pensées. Donc il faudra poser, en fait, ici on va avoir le dessous de la boîte et ça va être un dessus, si je puis dire. Donc c'est à cet endroit-ci et dans ce sens-ci, le haut va se trouver là qu'il faut coller le papier de série design. Hop. Voilà, comme ceci. On va pouvoir commencer à coller la boîte. J'attrape, je vous cogne d'abord et ensuite j'attrape mon adhésif découpe facile que j'aime de tout mon cœur. Surtout quand c'est aussi un projet que je vais réaliser
en quantité. Au moment où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas fait, mais au moment où vous allez le voir, la réunion a déjà eu lieu. Et en fait, je vais le faire en plusieurs exemplaires pour les copines pour une réunion de lignée. Hop. Donc je place, je fais bien attention d'avoir mon papier avec les plis bien en face les uns des autres. Et donc je le place comme ceci. Et je vais placer celui-ci aussi. Alors comme ce sont deux morceaux, j'ose pas le faire complètement à plat. Il peut y avoir un petit chouïa de millimètres qui serait pas bien grave, mais qui m'obséderait une fois que la boîte serait terminée. Et donc le soufflet va nous permettre de cacher toute éventuelle irrégularité. Je vais d'abord, comme la dernière fois, plier l'arrière, puis les deux côtés, puis le dessus, pour que ces petites languettes n'apparaissent ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est pour ça que je les ai bien entamées quand j'ai découpé mes lignes. Je suis bien rentrée à l'intérieur. Hop, je le pose à plat pour donner la forme un peu arrondie à ma boîte. Je commence à faire comme ceci. Je passe mon plioir dessus. Et puis après, j'ai trouvé le truc d'utiliser un Stampin' Spray. Mais bon, parce que la forme me convient bien. Mais vous pouvez utiliser évidemment n'importe quel autre outil un peu rond qui va vous permettre de donner une forme comme ça arrondie à la boîte. Ça va se fermer du coup plus facilement. Je vais aussi donner une forme arrondie à ces coins-là, que j'aurais pu faire avant aussi, mais comme la boîte est bien grande, ça se fait sans trop de complications. Je vais pouvoir facilement glisser ma perforatrice à l'intérieur. Je vais jusqu'à mon repère ici. Alors ça, c'est malheureusement pas une perforatrice que Stampin' Up vend. C'est la Crocodile qui est bien connue des fans de loisirs créatifs. Et donc, franchement, c'est vraiment une perforatrice que je vous recommande. Je vais me faire une petite ligne de repère, on va dire à 4 cm et demi, pourquoi pas. Allez, ça me va. Ici, de chaque côté, juste parce que je sais que si mes perforations ne sont pas bien centrées, ça va m'obséder. Je garde le même repère à peu près, non, je vais mettre 2 cm, je crois que j'avais mis 2 cm pour être certaine que ça ne s'abîme pas. Je fais une perforation ici et une ici. Voilà. Je referme mon sac comme j'ai envie qu'il soit. Et puis je vais tracer au crayon les repères. Je ne les vois pas du tout, donc je recommence. Ah si, j'en vois un. Oui, il est là. Ça va, je les ai trouvés. Et donc je vais faire la même chose. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais mettre à l'envers. Donc avec la même profondeur, j'utilise le même repère de ma perforatrice, perforatrice. Hop, voilà. Et je vais utiliser comme ruban pour ce sac le ruban miroitant qui vient du catalogue, du mini catalogue juillet-décembre. J'utilise le même système que ce que vous m'avez vu faire pour la vidéo de la semaine dernière. Si j'arrive à attraper, voilà. J'en coupe une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud de façon confortable. Et je vais faire la même chose pour la lanière qui sert à emporter. Alors ma fille a un sac un peu comme ça, avec une lanière, c'est une chaînette un peu dorée. Du coup, ça correspondra pas trop mal. Et donc j'y mettrai des fournitures, des gourmandises.
c'est vraiment le clin d'œil. Ça fait un petit cadeau sympa et vraiment pas cher. Les fournitures que j'ai achetées, c'est vraiment des fournitures de base qu'on pourra trouver en supermarché. Évidemment, si vous avez envie d'un cadeau un peu plus joli, vous pouvez mettre des fournitures un peu exceptionnelles, de jolis stylos. Mais ça fait quand même un sac d'une bonne taille, je trouve. Hop, je retire ma lanière. Je vais pouvoir rentrer. On va effacer les traces de crayon. Pour une plus jolie finition quand même. Et puis on va glisser les rubans. Qui vont servir de fermeture à la boîte. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, elle pourra être à nouveau fermée. C'est pas une boîte qu'on damne d'une certaine manière. Une fois qu'on l'a ouverte, elle peut à nouveau être refermée. Comme pour les autres, je vais mettre aussi Va au bout de tes rêves. Donc c'est un tampon qui vient du set de tampons Tout est possible ensemble. Et vu les couleurs, je vais le tamponner en noir. Je vais le prendre de ce côté-ci. Alors je vais essayer de le faire pas trop au bord. J'ai fait un pâté. Je vais donc le faire de l'autre côté. Je vais essayer d'être à peu près droite, c'est mieux. Je vais passer ça dans la perforatrice formes au choix. Je vais prendre, je crois que c'est cette forme-là que j'avais prise. Je regarde en dessous si ma découpe est centrée. Comme ceci, ça me va. Et puis, vous connaissez mon truc. Hein. Oui, c'est de ce côté-ci que je dois le faire. Je vais y prendre un petit repère comme ça. Voilà, j'ai envie que ça s'arrête là. Et ça me dit, cette petite découpe, elle me dit, elle m'indique à quel endroit je dois couper mon papier. C'est un peu quand même approximatif, mais je trouve que ça aide bien pour avoir un souhait à peu près centré. Je vais coller ça avec des Stampin' Dimensionals dès que j'aurai retrouvé la bonne taille. Les voici. Ceux-là, je pense que ce sont des mousses qui viennent d'un kit. Hop, voilà, dans le bon sens. Et voilà, mon petit sac est terminé. Je vous rassemble un petit peu les objets qu'on a utilisés pour le réaliser. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous donnera envie de faire vos propres sacs pour vos enfants. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite bien entendu de passer de belles journées et je vous embrasse.